Salut les Madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui donc pour une vidéo avec enfin des informations par rapport à l'état de santé des blessés, hein, les blessures subies lundi face à Majorque. On a quelques déclarations aussi à 3 jours maintenant du Classico et puis des petites informations hein, sur les joueurs qui pourront pourquoi pas venir renforcer l'effectif premier la saison prochaine en cas de départ. On va démarrer les amis avec le quotidien Marca qui fait sa une sur la qualification de Villarreal. Hier, le sous-marin jaune qui s'est qualifié du côté de Turin face à la Juve. Petite partie aussi consacrée au Real avec des déclarations de Carlo Ancelotti. Et donc cette déclaration, le Classico, est une finale pour le Real. Voilà, hein, ça sera un match évidemment très très important, un match où tu peux vraiment éteindre toute velléité du FC Barcelone de relancer un petit peu la course au titre, hein, même si évidemment ça semble une mission quasi impossible. Si le Barça gagne son match en retard et gagne ce Classico, eh bien la course serait un petit peu relancée. Donc c'est un match très important tout de même pour le Real Madrid avant de partir sur une trêve internationale. On rappelle aussi tout de même les amis hein, que le Real aura quand même bénéficié d'une semaine de repos quasi complet alors que le Barça jouera ce soir un match compliqué où Xavi ne pourra pas faire tourner son effectif hein, puisque les Catalans sont dans l'obligation d'aller faire un résultat positif hein, du côté de Galatasaray pour aller chercher la qualification. Le Barça n'aura que 3 jours de repos, donc voilà, côté madrilène, on part quand même avec un sérieux avantage hein, par rapport au FC Barcelone. Petite information les amis sur ce duel donc entre le Real et le FC Barcelone. Le Real va porter un maillot un petit peu spécial pour affronter donc les Catalans dimanche soir. Ça sera un maillot et une collaboration entre Adidas et je crois un artiste japonais. Donc un maillot totalement noir pour le Real Madrid dimanche pour le Classico, alors que le Barça je crois jouera avec son maillot jaune avec les rayures rouges. Donc c'est un maillot spécial pour ce Classico. C'est un maillot aussi qui célèbre les 120 ans du Real Madrid. Donc maillot noir dimanche au Bernabeu, hein, c'est quelque chose qui n'a pas dû exister beaucoup hein, dans l'histoire du Real Madrid, de voir les merengues jouer au Bernabeu avec un maillot qui n'est pas d'une couleur blanche. Plusieurs déclarations de Toni Kroos. Premièrement, il nous dit parce que le Real a pris, c'est vrai, un avantage et un ascendant par rapport au FC Barcelone sur les derniers classicos, précisément les 5 derniers classicos qui ont été remportés par le Real. Il nous dit les 5 derniers classicos ne nous font pas du bien pour dimanche, mais ils nous donnent de la confiance. Nous voulons continuer la série de victoires, nous voulons cette sixième victoire. Actuellement, nous sommes dans une bonne période, mais on sait que dans le football, ça peut changer très vite. Nous devons être vigilants, continuer à travailler. Le Classico, il va opposer deux grosses équipes. Ce genre de match se joue souvent sur des détails. On se rappelle du Classico de la Supercoupe d'Espagne en début d'année, où le Real s'était imposé donc face au Barça après prolongation, 3 buts à 2 dans un match difficile où les Catalans, où on pensait les Catalans vraiment avant cette rencontre, on voyait le Real largement favori dans cette rencontre. Et puis au final, la vérité du terrain, c'est que le Barça a posé aussi beaucoup de soucis au Real. Donc voilà, c'est un match vraiment très intéressant qui nous attend dimanche avec une équipe catalane qui a aussi beaucoup progressé depuis 2-3 mois maintenant. Autre déclat de Toni Kroos qui nous dit tout le monde attend ce match chaque saison et c'est pareil pour nous aussi les joueurs. Parfois, un gros joueur quitte le Real ou le FC Barcelone, mais à la fin, le Real face au Barça reste toujours un match hyper spécial. Évidemment, c'est une petite déclaration par rapport au départ de Cristiano et au départ de Léo Messi. On pouvait penser peut-être que le Classico aurait moins de saveur. Peut-être, mais en tout cas, ça reste tout de même un match hors norme. Ensuite, déclaration de Carlo Ancelotti sur l'apport notamment de la jeunesse au milieu de terrain. Il nous dit les jeunes aident beaucoup les vétérans, surtout au milieu de terrain. Ils apportent énormément d'énergie. On l'a vu sur les dernières semaines, le rôle important que peuvent avoir notamment Fede Valverde, Eduardo Camavinga, hein, lorsqu'il y a eu des pépins physiques, des absences pour Toni Kroos, pour Casemiro. On a vu que
que les deux joueurs étaient aussi capables vraiment de beaucoup apporter avec leur style propre, hein, qui n'est pas le même, dans le même registre que les deux joueurs cités, hein, Kroos et Casemiro, mais c'est un style aussi qui apporte beaucoup avec certaines différences. On poursuit les amis donc avec des informations qui concernent les blessures côté madrilène. On rappelle Rodrigo, Ferland Mendy et Karim Benzema ont été touchés lundi face à Majorque. Donc voilà, on a quelques informations aujourd'hui. Premièrement, hier à l'entraînement, les informations sont tombées un petit peu plus tard hein, hier, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Eder Militao, comme on l'avait dit, était bien présent et a repris l'entraînement collectif. Donc pas de souci, Eder Militao pourra tenir sa place dimanche face au Barça. Rodrigo, la bonne nouvelle, il s'est entraîné normalement avec le groupe. Les absences sur cette séance d'entraînement hier, Eden Hazard, Nacho, Karim Benzema et Ferland Mendy qui sont tous restés dans le gymnase. Donc la bonne nouvelle, on l'a dit, Rodrigo qui était présent à l'entraînement collectif. La déclaration de Carlo Ancelotti sur l'état de santé de Karim Benzema, toujours mystérieux. Est-ce que Karim sera présent ou non dimanche? Voilà, c'est toujours un gros point d'interrogation. Ancelotti qui nous dit Benzema, on verra. On a des doutes sur Karim alors que pour Rodrigo ça va bien. On ne saura pas s'il pourra jouer ce classico avant la dernière minute. Bon, en général, voilà, quand on sort ce genre de déclaration, c'est quand même que c'est peu probable d'avoir la présence du joueur. Si Karim ne s'est pas entraîné hier, il est certainement pas à 100%. Ça semble être un peu hypothétique hein, de voir Karim jouer ce classico dimanche. Dernier test normalement pour Benzema, ça sera demain. La dernière information qui est tombée donc ce matin aux alentours d'11h du côté de l'Espagne, c'est que pour le moment, en ce qui concerne Benzema, on envisage plutôt qu'il ne joue pas le classico et qu'il ne participe même pas au rassemblement avec l'équipe de France. Il ne risquera rien. Karim, voilà, il n'a pas envie de prendre de risques. Le Real ne veut pas prendre de risques. Du côté de l'équipe de France, c'est la même chose. Donc voilà, on l'a dit, l'évolution maintenant, ça sera entre aujourd'hui et demain pour Benzema. En tout cas, à l'heure actuelle, la tendance est plutôt à ce que Karim, malheureusement, ne participe pas à ce classico dimanche. On verra les sensations pour Benzema demain. En ce qui concerne Ferland Mendy, là c'est la mauvaise nouvelle pour Ferland Mendy. Nouvelle blessure au niveau des adducteurs, il sera absent donc entre 10 et 15 jours. Donc lui aussi évidemment ne participera pas au rassemblement avec l'équipe de France. Didier Deschamps devait annoncer sa liste cet après-midi. Donc Ferland Mendy est out. La seule bonne nouvelle on va dire pour Ferland Mendy, c'est que voilà, cette blessure, elle arrive à un moment où c'est une trêve internationale. Donc voilà, il va rater ce classico, ça on le sait, mais voilà, il aura aussi une grosse dizaine de jours pour se refaire une santé. C'est aussi ça l'aspect positif de cette blessure, c'est qu'il y a la trêve internationale qui arrive. C'est le seul petit point positif que l'on peut trouver malheureusement pour Ferland Mendy. C'est de nouveau une blessure au niveau de l'adducteur gauche du même côté hein, qu'en début d'année, au mois de janvier face à Elche. Lui aussi, on le rappelle, juste avant d'affronter le Paris Saint-Germain au match aller, Ferland Mendy et Karim Benzema étaient tous deux blessés. 50 jours plus tard, nouvelle blessure au niveau de l'adducteur gauche pour Ferland Mendy. Une saison délicate hein, pour le Français qui a eu déjà pas mal de soucis en première partie de saison pour revenir à son meilleur niveau avec cette longue blessure hein, par rapport à la saison dernière aussi. Et on voit un joueur hein, qui n'est pas à 100% de toute façon depuis qu'il est revenu et malheureusement nouvelle rechute. On continue les amis avec deux petites informations qui concernent des jeunes du Real qui pourraient donc venir renforcer l'effectif la saison prochaine. Déjà, en ce qui concerne le poste de latéral, notamment de Ferland Mendy, le jeune Miguel Gutiérrez qui devrait enfin arriver dans l'équipe première la saison prochaine. Il sera la doublure de Ferland Mendy et c'est bien mérité pour un garçon
que l'on a vu parfois porter le maillot du Real avec pas mal de talent. Autre information, le jeune Peter Federico, qui lui aussi devrait arriver. C'est un joueur de profil offensif, plutôt ailier. Le jeune Peter Federico, il devrait lui aussi arriver dans l'effectif professionnel la saison prochaine, parce qu'il va y avoir des départs côté madrilène l'été prochain, on en a parlé. Déjà en ce qui concerne les fins de contrat, Marcelo, Gareth Bale et Isco, fin de contrat pour le moment, voilà, du côté du Real, on ne prolongera aucun de ces trois contrats. Alors peut-être qu'il y aura une surprise sur les derniers mois, mais ça reste peu probable. Et puis du côté madrilène, on cherchera aussi à vendre ou à prêter Eden Hazard, Luka Jovic, Jesus Valero et vraisemblablement aussi Dani Ceballos. On pourrait certainement aussi inclure Mariano Diaz, même si c'est compliqué pour Mariano Diaz qui lui ne souhaite pas vraiment quitter le Real Madrid. Donc voilà, il y aura beaucoup de mouvements côté madrilène en ce qui concerne les départs l'été prochain, que ce soit en termes de fin de contrat ou en termes de vente ou de prêt, il y aura du mouvement et donc il y aura aussi de la place pour faire monter des jeunes. Deux autres informations en ce qui concerne les prolongations de contrat côté madrilène. Luka Modric et Karim Benzema vont recevoir très prochainement des prolongations. Ça sera des prolongations de courte durée pour les deux joueurs. C'est la politique du Real Madrid et c'est bien logique. On a des joueurs qui sont vieillissants dans l'âge, au niveau de l'âge, ce ne sont que des chiffres, mais voilà, il faut être aussi conscient du fait que voilà, un footballeur, lorsqu'il arrive vers ses 35 ans, la fin de carrière est toute proche, tu ne peux pas lui proposer un contrat de 3 ou 4 ans, ce sont des choses qui n'arrivent pas dans le milieu du football et c'est bien normal, tu n'as pas de garantie sur le physique du joueur dans 2 ou 3 ans, donc quand tu arrives vers 34 ans, et bien évidemment les contrats sont plus courts, mais en tout cas évidemment côté madrilène, prolongation pour Luka Modric et Karim Benzema. En ce qui concerne Marco Asensio, lui aussi va certainement recevoir une prolongation de contrat, mais côté madrilène, il n'y aura pas de hausse de salaire pour Marco Asensio. Donc après, voilà, la décision finale, elle reviendra au joueur. Est-ce qu'il veut continuer avec les mêmes modalités dans son contrat ? Ou est-ce que peut-être il a envie de changer d'air? On verra tout ça. La fin de contrat pour Marco Asensio, ça sera en 2023, donc dans un an. C'est pour ça que le Real Madrid va très prochainement lui proposer quelque chose, parce que le Real ne veut pas perdre le joueur aussi gratuitement dans un an. Donc si jamais le joueur refuse la prolongation de contrat, il sera vendu cet été. Et on va terminer les amis avec une petite question de fin en ce qui concerne la Champions League. On rappelle, tirage au sort demain. On en parlera évidemment demain de ce tirage au sort. Je ne sais pas si on fera une vidéo ou 2 vidéos demain. Bref, on en parlera tout de même. Laissez-moi en commentaire les amis, quel serait pour vous le meilleur tirage pour le Real Madrid et le plus mauvais tirage. On rappelle les adversaires potentiels du Real en quart de finale. Liverpool, le Bayern, Villarreal, le Benfica, Chelsea, Manchester City et le voisin de l'Atlético Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.